venus si nombreux aujourd'hui. Donc, comme dit en introduction, nous allons parler un peu de prévision des ventes aujourd'hui. Donc, Fanjoan, si tu veux peut-être déjà nous présenter ProSol. Merci Florian. Bonjour à tous. En fait, en quelques mots sur ProSol. En fait, ProSol, c'est la société, c'est l'expert et spécialiste de l'alimentation frais. En fait, on travaille beaucoup avec nos partenaires avec une juste rémunération. Et en même temps, on essaie de acheter, bonifier et distribuer les produits de qualité au plus grand monde sur les 5-6 rayons différents. Et finalement, on possède 5 enseignes, notamment Fresh, Banco Fisco, Grand Frais, Boulanger du Marché et Mon Marché. Voilà. Merci. Alors du coup, je vais vous proposer de présenter peut-être Equanti rapidement. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît Equanti. Equanti, c'est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie, marketing digital, data et intelligence artificielle. Donc, cette société, elle a un peu plus de 20 ans aujourd'hui d'existence, avec plus de 200 consultants et une présence, alors ça va être difficile pour moi de le montrer avec ma main, mais internationale, essentiellement basée à Paris. Mais on a la capacité d'ouvrir des bureaux rapidement. Typiquement, Casablanca est un bureau qu'on a ouvert au 1er octobre pour accompagner un de nos clients retailers au Maroc. Et la particularité d'Equanti, s'il faut retenir quelque chose, c'est ça, c'est qu'on est en capacité de vous accompagner de bout en bout. Sur les 200 personnes qui constituent notre effectif, nous avons à peu près la moitié des gens qui sont des gens qui font de la stratégie, donc capables de définir avec vous vos roadmaps, les cadrages, les cas d'usage qui sont nécessaires. Et nous avons une équipe dans laquelle je suis, on va dire de data doers, qui, eux, ont la capacité à réaliser vos projets. Data engineering, data science, data analytics, on sait tout faire de bout en bout. Super. On fait la transition sur les cas d'usage lui-même. Je pense que la prévision, on n'a pas besoin de répéter trop. En fait, c'est une problématique classique et important pour l'ensemble des enseignes, pour l'ensemble des distributeurs. Parce que les magasins ont besoin de faire la commande et il faut faire la commande correcte. Okay. Il y a 3 bénéfices qu'on attendait de ce projet de prévision précise pour proposer la commande. Notamment, le premier bénéfice, c'est d'améliorer la trésorerie grâce à la réduction des stocks. Parce que chez nous, on essaie de faire quasiment des zéro stock, notamment dans le fruit et légumes. C'est un avantage, c'est une capacité assez importante. La deuxième, c'est notamment d'améliorer la satisfaction client avec moins de ruptures et ruptures de stock et des produits toujours frais. Voilà, ça c'est ultra important quand les clients viennent chez nous. On aimerait bien qu'ils voient que les marchandises sont disponibles, ils sont frais. Ça veut dire qu'on va commander pas plus ni trop ni pas assez. Okay. Et finalement, il y a aussi un sujet de réduction de gaspillage et contribuer à la rentabilité de l'entreprise. Parce que quand on jette moins, on est plus rentable. Voilà, ça, c'est les 3 bénéfices qu'on attendait de ce projet. Florian, oui. Ok, ici, je vous présente un tout petit peu le processus de travail quotidien dans notre magasin. En fait, quand les clients ils viennent dans nos magasins, ils achètent. Du coup, nos responsables de rayon, il va observer le comportement du client, il va décider combien de marchandises ils vont acheter pour J+2. Et après, il fait ses commandes tous les jours. Et notre magasin sont livrés tous les jours. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin des prévisions assez agiles, assez réactives pour ça. Tout d'abord, on utilise les algorithmes de machine learning pour prédire le volume de vente et des produits dans chaque magasin, pour chaque produit. Okay, c'est très précis. L'information sera combinée avec le stock restant et aussi les règles de gestion des calculs pour calculer le volume de commandes recommandées. Okay. Et lors du passage de commande, en fait, les responsables de rayon, ils reçoivent notre recommandation dans le système de ERP. Du coup, ils voient le volume de commandes à recommander. Et après, il peut soit l'accepter, ça veut dire qu'il a que cliqué sur le bouton, ou soit il peut refuser, ça veut dire qu'il peut le modifier. Voilà, ça, c'est à peu près le processus. En fait, voilà, je pense que je ne vais pas rentrer trop en détail, mais un des points douloureux, un point irritant dans notre magasin, c'est qu'avant, sans recommandation de commande, les gens doivent balayer chaque ligne. Et dans un magasin, on a 400-500 référentiels pour chaque rayon. Du coup, il passe énormément de temps dans la préparation de ces commandes. Et déjà, avec cette proposition qui est précise, du coup, il économise du temps. On va parler de ça un petit peu plus tard. Okay. C'est un slide un peu lourd.
Ok, je ne vais pas balayer tout ça. En fait, de logique verticale, ok, ça c'est le processus classique de tous les projets de prévision. Hein. Du coup, on a la partie collectionner les données, nettoyage, feature engineering, test, optimisation, déploiement et optimisation continue MLOps. En fait, quand on travaille sur ce projet-là, on a défini les missions en horizontale. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque tâche, il y a des sous-tâches à faire. Okay. On cherchait de ne pas tout faire en même temps, parce que c'est l'esprit agilité, on ne va pas rentrer en détail. La partie vert clair, c'est la partie que ProSol, l'équipe Data Science, a bien réussi à faire par eux-mêmes, notamment toute la préparation des données de basique, les algorithmes statistiques, comme vous voyez, ARIMA, les choses exponential smoothing, voilà tout ça. La partie architecture, data warehouse, data lake, poussée sur les systèmes IAPI et tout ça, et finalement toutes les optimisations avec les indicateurs classiques. Par contre, quand on a déployé cette modèle, on a eu la difficulté sur à peu près 20 à 30% des séries. Parce qu'en fait, la qualité de prévision ne sont pas assez bonnes pour nos magasins. Et du coup, on pense que le problème reste sur le choix d'algorithme et la méthodologie d'entraînement. C'est aussi pour ça qu'on avait sollicité Equincy pour travailler sur la partie vert foncé. Et finalement, pour terminer, on avait aussi identifié avec Equincy toute la partie rouge. Ça sera la perspective de notre future collaboration ou les collaborations en cours. Je donne la parole à Florian. Merci Fanjon pour cette overview. On va rester sur ce slide, mais restez surtout avec moi. Donc, pour vous donner peut-être un peu plus de concret, comment ça se déroule tout ça. C'est vrai que les données, comme l'a dit Fanjon dans leur équipe, sont déjà existantes, ce qui est un avantage pour nous. On a pu récupérer les données, notamment les données historiques de vente, qui sont extrêmement nécessaires pour prédire les ventes, vous vous en doutez, qu'on a complété avec toutes les données qui sont autour du stock, de la variation de prix, des caractéristiques de produits. Et peut-être quelque chose d'un peu différenciant, c'est qu'avant d'arriver aux algorithmes, en fonction des algos qu'on va utiliser, il y a différentes techniques de transformation de données qui sont plus ou moins pertinentes. Et donc typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des étapes de feature engineering complémentaires avec des moyennes mobiles, des Bollinger, bon, des trucs un peu techniques que les data scientists adorent faire. Et ensuite, ce qu'on a fait, et je pense que c'est là la grande valeur ajoutée du projet, c'est de passer des techniques de statistiques un peu historiques qui fonctionnent. ARIMA, les dérivés, les lissages exponentiels, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment des méthodes qui sont à l'état de l'art. Et comme l'a dit Fanjon, ce qu'on cherche, c'est pas prédire, c'est prédire correctement. Donc, ce qu'on s'est proposé avec Equincy, c'est d'évaluer deux technologies de modèles complémentaires. Une qui s'appelle Prophet, donc pour ceux qui connaissent, c'est issu de Facebook. On va dire qu'il est très similaire au modèle historique et qu'on a aussi challengé avec une approche qui se base sur XGBoost, peu importe le nom de l'algo. La deuxième approche, elle a un avantage majeur, c'est que historiquement, pour chaque série, ce que disait Fanjon, une série c'est quoi? C'est un produit dans un magasin. Il y a plein de produits, il y a plein de magasins, ça fait plein de séries, des milliers. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut créer un modèle qui soit capable de prédire d'un coup plusieurs quantités de produits pour plusieurs magasins? Et c'est ce qu'on a fait dans ce projet, et je pense que c'est une extrême valeur ajoutée. Je vous propose d'ailleurs de voir quelques résultats. Donc pareil, l'écran il est un peu loin, mais grosso modo, en haut vous avez les prévisions qui sont faites par ProSol historiquement, et ce qu'on a fait côté Equincy, c'est qu'on a bien sûr backtesté, donc quand on a fait des prédictions dans le passé sur la même période pour comparer nos résultats. Première chose, en haut à gauche de l'écran, vous avez des métriques de performance. On va s'intéresser sur celle qui s'appelle RMSE, peu importe ce que ça veut dire, quand on est proche de 0, la prédiction est parfaite, et plus on monte, moins elle est bonne. Donc ce qu'on voit, c'est que côté ProSol, on est autour de 11,7. Avec l'approche d'Equincy, on est à 9,5. Ok, bingo, on a amélioré de 20% la capacité prédictive sur ce produit. Bon, c'est le cas sur l'ensemble des produits, mais là c'est bien pour illustrer. Deuxième point, on voit aussi qu'on a quelques discontinuités dans les prévisions qui sont en rouge sur la série de ProSol. Donc là, c'est plutôt lié peut-être à des erreurs un peu de pipeline qui n'ont pas résolu certaines prédictions. Là où avec l'approche qu'on propose, tous les jours sont prédits sans exception. Un dernier point sur lequel je veux insister, si on regarde les zones qui sont colorées
typiquement en rouge et en vert. Bon, en fait, en rouge, on a un gros problème qui évidemment contribue à la performance de la série côté ProSol. C'est autour du 1er mai. Donc 1er mai, jour férié égale comportement un peu différent des gens. Et donc là, les approches un peu traditionnelles ont du mal à attraper voilà, tout ce qui est un peu atypique. C'est ce qui fait le gros pic rouge. Alors que si vous regardez l'équivalent en dessous sur la série, des Quanti, ça marche plutôt bien. Donc, a priori, on est content. Et juste peut-être une dernière chose à expliquer qui est pas évidente sur le slide. Si vous regardez la légende, le graphe en haut, il s'appelle ProSol J1 et en dessous, il s'appelle Equancy J14. Les forecasts sont faits à la base 14 jours à l'avance et ensuite ils sont reforecastés à 13, 12, 11, 10 jusqu'à un jour à l'avance. A priori, le forecast de la veille pour le lendemain est le meilleur. On a plus d'informations, c'est plus facile de prédire demain que dans une semaine. Et pourtant, ce qu'on voit sur ce slide, c'est que la prévision d'Equancy faite 14 jours dans le passé est quand même de meilleure qualité que les scénarios le plus optimistes côté ProSol. Donc même si entre guillemets on pourrait dire gagner 19%, 20% d'RMSE, c'est pas incroyable, c'est déjà pas mal et c'est d'autant plus pas mal que si on le fait 2 semaines en avance. Un deuxième exemple que je vais vous présenter, peut-être un peu plus rapidement, c'est autour de la promotion. Donc là, vous avez pareil, en haut une série prédite par ProSol, en bas une série prédite par Equancy. Ici, on s'est mis à J-1 dans les deux, en toute transparence. Donc l'idée est la suivante. Vous avez un produit qui fait sa vie. Un jour, il est mis en promotion. Donc imaginez, c'est la première fois que le produit est mis en promotion. Il n'y a aucun algorithme, aucune magie qui est capable de prédire quelle sera la quantité en vente. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais appris, il ne peut pas généraliser, c'est normal. Ce qu'on voit sur la série d'en haut, c'est que les prévisions, elles ont mis à peu près 2-3 jours avant d'attraper un peu le pic qui apparaît. Et ensuite, il y a eu on va dire un rebond dans les ventes, peut-être une suite de stocks qui existait, et la série n'a pas réussi à prédire ce rebond. Si on regarde ce qui se passe dans l'approche proposée par Equancy, première journée, on se plante. Encore une fois, c'est une promo, c'est normal, on ne sait pas ce que c'est, l'algo ne sait pas. Mais vu qu'on fait un forecast la veille pour le lendemain, on peut remettre à jour tout de suite les prédictions. L'algorithme comprend qu'une promo a un impact significatif du coup sur la quantité qui va être vendue. Il se recale au bout d'une journée et il attrape relativement bien le rebond qui est derrière. Bon, résultat, on a une baisse de l'erreur de l'ordre de 25%, ce qui est assez intéressant. En conclusion, un peu technique et Fanjoan conclura avec un peu plus de fonctionnel. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une nouvelle approche qui permet d'avoir des erreurs en moins, 10 à 40%, avec jusqu'à 2 fois moins d'erreurs sur certaines séries, sur certains produits en particulier. On a aussi la capacité de prédire pour un nouveau magasin. Ça, c'est intéressant parce que Grand Frais fonctionne bien et ouvre pas mal de magasins. Donc, si un magasin aujourd'hui ouvre avec 2 semaines d'historique et l'approche qu'on a, on est en capacité de générer des prévisions de qualité. Là où avant, quand on est sur toujours des séries historiques, il faut plusieurs mois pour un magasin pour générer des prévisions. On a moins d'écart sur les promotions, comme je viens de vous le montrer. Et un dernier point, un tout petit peu technique peut-être pour les gens au côté IT. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on avait plein de modèles historiquement, des centaines, voire quelques milliers sur le croisement série-magasin. Du fait de passer à une approche unique, alors certes, le modèle il est un peu solide, un peu plus gros, mais quand on va le déployer, le monitorer, le mettre à jour, parce qu'un modèle, ça vit, la data science, on fait des choses qui durent dans le temps, croyez-moi, mais c'est quand même plus simple de faire ça avec un modèle que de le faire avec quelques centaines ou quelques milliers. Et ça, je pense que c'est une approche qui est super intéressante, notamment dans toutes les démarches MLOps. Merci Florian. 1 minute pour résumer un tout petit peu cette partage. En fait, 2 choses assez intéressantes qu'on regarde. La première notamment, c'est l'efficacité à performance commerciale. En fait, grâce à une amélioration de la prévision, dans les différents magasins, on peut améliorer de 5 à 10% de taux de caisse sur notre taux de caisse actuel. C'est une énorme économie parce que chaque 0,1%, ça va être les millions d'euros économisés. Okay. La deuxième chose, c'est aussi très important, c'est la conduite du changement. En fait, un projet data science, IA, c'est jamais juste un projet technique. C'est un projet d'accompagnement, assurer que les gens utilisent. C'est aussi pour ça que chez nous, on mesure le taux de modification. C'est-à-dire que les gens, est-ce qu'ils acceptent, il accepte toutes les propositions qu'on lui fait et à quelle largeur ils ont modifié
voilà, la proposition. Et tout, on enregistre toutes ces informations pour deux usages. Le premier, c'est d'évaluer est-ce que notre outil a bien aidé les gens et de ne pas remplacer les gens sur le terrain, parce que le savoir-faire, c'est bien chez eux. La deuxième, c'est que quand on mesure leurs modifications, les écarts entre ce qu'on propose et ce qu'ils modifient, ça nous permet d'encore optimiser notre algorithme plus tard. Du coup, en tout cas, je rejoins Florian, c'est que si on a un seul modèle pour l'ensemble des différents types de séries, d'un point de vue FinOps, ça sera vraiment chouette. Voilà. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.